Brian, tu vas nous aider à faire un avant-goût, un preview des 49ers de San Francisco. Mais tout d'abord, dis-moi, comment tu es devenu un fan des 49ers? Ça fait combien de temps que ton équipe favorite, c'est San Francisco? Ça fait maintenant, je te dirais, peut-être 16 ans. Fait que je suis devenu un grand fan des 49ers dans les débuts de Patrick Willis. Donc, moi, j'avais suivi un peu Patrick Willis à Ole Miss, puis c'était un de mes secondaires préférés. Normalement, tu sais, moi, je joue secondaire aussi, donc c'est une position que je regarde souvent. Puis, il était un petit peu dans la transition de Ray Lewis dans le new era of modern linebackers. Puis, c'est un gars que j'ai essayé vraiment de prendre de son game puis de l'appliquer à ce que je faisais. Donc, je dirais que Patrick Willis, c'est peut-être la plus grosse raison que je suis devenu un fan des 49ers, mais aussi le style de football que les Niners jouent depuis maintenant plusieurs années, que ce soit avec Harbaugh, que ce soit avec Shanahan. C'est vrai qu'entre les deux, on a eu des saisons beaucoup très difficiles. Mais overall, tu sais, les 49ers, si tu peux brander ça comme football, tu sais, c'est du football très physique, qui court la balle, ça joue très bien en défensive normalement. Donc, c'est une équipe qui est compétitive année après année aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas apprécié. J'ai été déçu souvent parce que j'ai été proche de gagner le Super Bowl à plusieurs moments dans la dernière décennie surtout, mais c'est un processus puis c'est très difficile de gagner. Donc, je pense que les 49ers en tant qu'organisation font une très bonne job de rester compétitif depuis maintenant plusieurs années. Donc. Ouais, ben oui, les Niners qui ont raté les éliminatoires la saison dernière, bon, ils ont eu plusieurs blessés, notamment, puis là, on va voir s'ils vont pouvoir être de retour lors des matchs d'après-saison. Mais ça a bougé du côté des 49ers. Il y a eu plusieurs départs au cours de la saison morte. Puis si on jette un coup d'œil, c'est des gros noms là, qui ont quitté l'organisation. Le plus gros, Debo Samuel, qui porte maintenant les couleurs des Commanders de Washington, pendant qu'on voit les autres joueurs qui ont quitté l'organisation et les nouveaux joueurs aussi qui se sont joints aux 49ers. Mais tout d'abord, le départ de Debo Samuel. Dis-moi, Brian, comment tu as réagi lorsque la transaction est devenue publique qui envoyait Debo à Washington? Moi, j'ai débuté par dire que Debo, c'était un de mes joueurs préférés dans son parcours aux Niners. Je pense que on a vu les hauts et les bas de Debo Samuels. Je pense que la saison 2021, où est-ce qu'il était First Team All-Pro, il a fini la saison, je pense, avec 7 rushing touchdowns. Il y avait un total de 11 ou 12 touchdowns au total. Il y avait presque 1800 verges total l'offense. À lui tout seul, il nous a, je vais dire le mot carry quasiment à la finale de conférence. Debo, c'est un gars qui a fait beaucoup pour les Niners, mais je pense que c'était le moment pour nous de transitionner. Malheureusement, tu sais, c'est un sport professionnel, puis il y a un aspect business, puis on m'a toujours dit, you gotta get rid of the player a year before his best year. Je pense que Debo, on l'a échangé un an trop tard. Je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup plus pour lui, mais je pense que c'était le temps. Je pense que les deux, ça fonctionnait plus nécessairement. Ce qui est difficile chez les Niners, c'est qu'il y a juste une balle de football, mais il y a beaucoup de joueurs à donner cette balle, donc ça peut créer des frictions et tout. Puis j'étais déçu parce que j'ai été nostalgique par rapport à ce qu'il nous a donné en tant qu'organisation, mais je pense que c'était la meilleure chose pour nous et pour lui aussi pour le futur en fait. Est-ce que tu penses qu'il lui reste de l'essence dans le réservoir à Debo Samuel? Parce que l'année dernière, moi, il semblait lourd quand il courait avec le ballon ou quand il attrapait des passes, puis il a échappé plusieurs passes aussi la saison dernière. Je me demande si justement, c'est pas le début, là, il se retrouve pas sur la pente descendante, comme on dit. Est-ce que tu as confiance qu'il va pouvoir redevenir le joueur qu'il était durant ces belles années avec les Niners? Moi, j'ai vraiment des doutes personnellement. Mais en fait, c'est un peu ça, je disais aussi qui m'inquiétait l'an passé. Debo, on s'entend en tant que receveur de passe, donc ce qui concerne courir des tracés, battre la couverture homme à homme, c'était pas le meilleur de nos receveurs. Puis je dirais aussi, c'est pas le meilleur des receveurs dans la NFL. Je pense que son atout à lui, c'était les yaks. Tu lui donnes la balle rapidement et puis il est capable de faire de la magie avec très peu. Mais je pense qu'il a perdu pas d'explosivité dans les dernières années. Puis ça peut être une des raisons peut être le poids qu'il a pris en surplus parce que Debo Samuel a pris du poids au travers des années. Donc Ouais. j'espère pour lui en tant que fan de lui, j'espère qu'il reprenne où est-ce qu'il a laissé. Mais c'est malheureusement il va devoir vérifier ça parce qu'il devient très limité si la seule chose qu'il peut faire c'est ça puis que ça fonctionne pas. Bien, il devient problématique à ton offense.
Ouais, parce que Debo, bon, il n'a jamais été reconnu, c'est comme un joueur qui court des tracés de passe précis, notamment. C'est plus sa polyvalence, ses qualités athlétiques là, qui faisait qu'il était un joueur vedette. Je sais pas si tu as vu je pense la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai vu sur Instagram une photo de lui durant ses entraînements, puis il a l'air plus gros que jamais. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais il avait l'air, en tout cas sur les photos, il avait l'air d'un centre arrière, là, pratiquement. En tout cas, moi j'ai bien hâte de voir ça, j'ai mes réserves. Mais revenons aux 49ers. Parce qu'après le départ de Debo, Brian, on a fait le ménage d'une certaine façon du côté de la défense, en particulier au niveau de la ligne défensive. Leonard Floyd a quitté pour Atlanta, Javon Hargrave qu'on avait mis sous contrat, ça n'a jamais vraiment fonctionné du côté des Niners. Mhm. Malik Collins, un autre plaqueur qui se retrouve à Cleveland. Lorsque les 49ers sont à leur mieux, la ligne défensive est solide. Elle avait été solide lorsqu'on était en mesure de participer au Super Bowl. Puis l'année dernière, on se faisait brasser la ligne défensive. Est-ce que tu as espoir justement que les nouveaux joueurs qu'on a amenés, dont notamment Michael Williams, choix de première ronde, un ailier défensif, on a remodelé la ligne défensive. Est-ce que tu as espoir que cette ligne défensive-là, avec le retour de Robert Saleh, va redevenir dominante comme elle l'avait déjà été au cours de la dernière décennie? Je pense que tu as fait un petit peu le point, Didi. Je pense que le plus gros problème chez les 49ers l'an passé, c'est, comme on dit, les trenches. Je pense sur la ligne à l'attaque, on n'a jamais été reconnu dans les dernières années pour être une très bonne ligne à l'attaque. Je pense que le système à Kyle Shanahan nous a aidés. Mais défensivement, la ligne défensive, c'était notre moteur de l'équipe. Puis comme tu as pu voir, l'an passé, on se faisait, je vais utiliser le terme brasser sur la course. On n'était pas capable de mettre la pression sur le corps arrière, donc ça rendait les choses beaucoup, beaucoup plus difficiles. On avait des gros noms comme tu as nommé, Malik Collins, on avait Hargraves, qui malheureusement s'est blessé, Leonard Floyd. Si tu mets ça sur papier, tu regardes ça, tu te dis que c'est supposé être une ligne défensive qui donne du fil à retordre à l'autre équipe, mais ça a été très, très décevant. Aussi, il faut dire, ces joueurs-là, ils étaient un peu plus vieux. Donc, c'est des gars qui ont été prouvés dans la NFL, puis peut-être que c'était juste pas le bon scheme pour eux. Moi, ce qui m'excite vraiment, comme tu as dit, c'est l'arrivée des jeunes joueurs. Alfred Collins, CJ West, Michael Williams, un vent de fraîcheur pour Bryce Hoff et surtout Robert Saleh. Je Oui. pense que tu as mis l'emphase sur Robert Saleh, puis c'est ça, c'est l'identité des Niners quand on était l'équipe dominante des années 2018, je veux dire jusqu'à peut-être 2022 défensivement. Tu sais, Robert Saleh a instauré une défensive qui avait très faim, courait à la balle, créait des revirements. Par la suite, qui a laissé le règne à Demico Ryans, qui a amené exactement la même énergie. Puis les deux, respectivement, comme coordonnateurs défensifs, ils ont donné beaucoup de succès aux 49ers, mais non seulement aux 49ers, quand ils ont quitté pour Houston et pour les Jets, New York Jets, respectivement, les deux défensifs des deux organisations étaient les meilleurs, faisaient partie des meilleurs défensifs de la ligue. Donc, le fait de revoir Robert Saleh, je pense juste le coaching, l'énergie qu'il amène aux jeunes, puis il n'y a pas mieux que un coach d'expérience comme Robert, puis des jeunes joueurs qui ont fait comme les gars qu'on a pris cette année pour créer un meilleur mélange. Donc, est-ce que ça va être beau dès le début? Je pense pas, mais je leur donne environ 3-4 semaines pour que ça mèche bien, puis on va avoir une défensive très, 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 très explosive cette année. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que, tu sais, on parle souvent, bon, des joueurs en attaque, des 49ers de San Francisco, puis justement, on va en parler, tu sais, Christian McCaffrey, Brock Purdy, Ayuk, Ouais. bon, Debo, lorsqu'il faisait partie de l'organisation. Mais vraiment, une des forces des Niners, c'était l'unité défensive qui était parmi les meilleures de la NFL. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si le retour de Robert Saleh va faire en sorte que cette unité-là va jouer avec beaucoup plus de cohésion, puis ça va redevenir Ouais. dominante. Écoute, un des gros sujets du côté des Niners durant la saison morte, ça a été la prolongation de contrat que Brock Purdy a signé avec l'organisation. Prolongation de contrat, Brian, de 5 ans, 265 millions de dollars. Faut pas oublier que Brock Mhm. Purdy avait été choix de septième ronde, le dernier choix du dernier repêchage. Puis, premièrement, j'aimerais savoir, Brock Purdy, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je me porte toujours à sa défense. Je trouve que les gens sont sévères à son endroit. C'est comme si ils sont pas capables d'oublier qu'il a été repêché en septième ronde. Tu sais? Puis ils essaient Ouais. toujours de trouver du négatif sur Brock Purdy. Moi, c'est tout le contraire de mon côté. Je suis curieux de savoir, là, qu'est-ce que tu penses du carrière de ton équipe favorite? Mais c'est un peu ça, Didier. Imagine-toi si toi tu le défends, moi en tant que fan des 49ers, qu'est-ce que les rivières que je dois nager pour m'expliquer pourquoi Brock Purdy est bon. Je dis souvent le narratif. Si C'est Brock fou, hein, Purdy des avait fois. eu le début de carrière,
Ouais, ben tu penses que Brock Purdy avait le début de carrière qu'il y a eu en ce moment et il était top 10 pick dans la NFL, personne ne parlerait de ah, il y a eu tout cet argent-là parce que qu'est-ce qu'il a fait en tant que last pick du draft de la NFL dans une organisation, tu sais, on dit souvent c'est Kyle Shanahan. Oui, je suis d'accord que Kyle Shanahan a beaucoup à faire avec son développement. Par contre, il faut que tu sois capable d'aller sur le terrain puis exécuter. Puis ce que Brock Purdy a été capable de faire dans les 2 dernières années, puis même si ça n'a pas été beau l'an passé, il a été incroyable. Depuis très longtemps, on n'a pas vu un bon carrière comme ça pour les Niners. Puis je crois vraiment que si on avait Brock Purdy euh, dans les Super Bowls en 2019, on aurait pu gagner à la place de Jimmy Garoppolo. Moi, je suis content du contrat qu'on lui a donné. Je pense que c'est fair. Je pense pas qu'il est parti demander trop d'argent. Souvent aussi, il faut revenir au fait que il y a un marché pour les carrières. Donc, si Brock Purdy allait demander 38 millions, ça faisait pas de sens. Je sais que les gens ils comparent à Ouais. Sam Darnold, mais les gens oublient aussi que Sam Darnold, c'était le backup à Brock Purdy quand Brock Purdy était partant sa deuxième année. Donc, faut toujours mettre les affaires en perspective. Puis je pense qu'à 53 millions l'année, pendant les 5 prochaines années, il n'y a pas de trop demandé. Je pense qu'avec le salary cap qui augmente, ça donne une chance aux 49ers aussi de bâtir autour de lui. Donc, euh, l'affaire que je suis plus content dans cette situation-là d'idée, c'est qu'on n'a pas de drame de off-season parce que les 49ers, on est connus pour avoir du drame off-season avec les contrats. Que ce soit avec Deebo Samuel, que ce soit avec Trent, que ce soit avec Brandon Ayuk, qu'on en a toujours eu. Ça a C'est toujours été vrai. compliqué. Ça a toujours été, Nick Bosa, ça a toujours été compliqué avec les contrats. Donc, le fait qu'on a réglé ça tellement tôt, puis qu'on va rentrer dans le training camp avec zéro souci, personne n'a re-signé. Tous les gars qu'on avait besoin de re-signer, George Kittle, Fred Warner, Brock Purdy, les gars ont été sécurisés. On a des gars qui étaient blessés qui vont revenir l'an prochain. Donc, moi, je suis vraiment excité pour la saison qui s'en vient des 49ers. Ouais, ça sent dans ta voix. Puis une autre chose, puis corrige-moi Ouais. si je me trompe, mais Brock Purdy, c'est pas sa première saison morte qui passe puis qui la passe remettre d'une blessure. Parce qu'il y a ça aussi, là, tu sais, durant la saison morte, durant le off-season. Souviens-toi, lorsqu'il avait subi sa blessure à un coude contre les Eagles de Exactement. Philadelphie durant la finale de la NFC. Puis ça, pour les gens, ils doivent comprendre, là, tu sais, toi, tu es un athlète professionnel. Tu sais, Ouais. c'est difficile de t'améliorer quand tu passes une grosse partie de ta saison morte à te remettre d'une blessure, parce que là, tu peux pas travailler sur les carences de ton jeu. Tu peux pas nécessairement t'améliorer parce que là, ta priorité, c'est d'être en santé pour le début du camp d'entraînement. Exactement. Puis aussi, faut le préciser, c'est une blessure sur le bras qui lance. Donc, le fait qu'il est revenu de cette blessure-là, puis qu'il ait quand même été capable de produire pour les Niners, normalement, c'est une blessure qui affecte beaucoup les carrières, le UCL surgery. Donc, moi, je le trouve incroyable. Il est jeune, il est humble. Je pense qu'il a faim. C'est ça que je vois le plus chez lui, c'est qu'il est humble, mais il a toujours faim. Donc, tu sais, moi, j'ai pas besoin du corps arrière. J'ai pas besoin de Patrick Mahomes nécessairement. C'est sûr que j'aimerais avoir Patrick Mahomes, mais j'ai besoin d'un corps arrière qui fait pas d'erreur, un corps arrière qui gère son attaque, un corps arrière qui met des points quand on a besoin de mettre des points. Puis si c'est un game manager, ben c'est parfait. Tu sais, moi, pour moi, Jalen Hurts, c'est un game manager puis Super Bowl champion, donc je peux rien dire. Donc, le but, c'est pas d'avoir le QB le plus talentueux, c'est d'avoir le QB qui gagne le dernier match. Oui, voilà. Puis qui est un bon mariage avec le système de jeu. Puis Brock Purdy, dès son arrivée, là, dès son premier mini-camp auquel il avait participé avec les 49ers, ben, clairement, il avait démontré qu'il était un bon fit, comme on dit, dans le système de Kyle Shanahan. Puis dernier point, je veux dire, à propos de Brock Purdy, là, c'est comme si on est, t'es le président, puis moi, je suis le vice-président de son fan club. Le vice. Mais écoute, il y a quelque chose que les gens mentionnent pas. Il a sauvé l'emploi de Kyle Shanahan et du DG John Lynch. Parce que, souviens-toi, Merci l'année Dieu. qu'ils l'ont repêché, ils avaient complété la transaction pour repêcher Trey Lance. On avait beaucoup donné. Mhm. Lance a été un flop monumental. Puis, on a été chanceux avec notre dernier choix du repêchage. On a repêché Purdy parce que si on ne l'avait pas repêché, les Niners, ils n'en auraient pas de carrière présentement. Puis là, tout le monde se serait fait congédier. Puis ça, il n'y a jamais personne qui en parle. Il n'y a jamais personne qui en parle, mais les gens sont capables de critiquer Purdy en disant qu'il n'est pas si bon que ça, que c'est un produit Exactement. du système, toutefois. Ouais, exactement, je suis 100% d'accord avec toi. Puis je pense que les Niners, c'est une des raisons pourquoi ils sont occupés de son contrat très tôt, en sachant que tout ce qui s'est passé avec la saga Trey Lance, je pense qu'ils ont été très très chanceux de retrouver un carrière comme Brock Purdy. Aussi, faut lever nos chapeaux à tout ce qui est dans le scouting department des Niners parce que tu sais un carrière dernier pick, c'est à part Tom Brady avant. Euh,
t'en trouves pas beaucoup qui ont beaucoup de succès. Donc, ils ont fait un bon travail avec le scouting department. Puis aujourd'hui, on a la chance encore de survivre grâce à lui. Absolument. Puis bon, je viens de mentionner Kyle Shanahan. Écoute, il va être à sa 9e saison à la barre des 49ers de San Francisco. Lors de ses 8 premières saisons, il a présenté un dossier de 70 victoires et 62 défaites. 2 participations au Super Bowl, t'en as parlé. Les Niners avaient perdu contre les Chiefs de Kansas City. Ben, en fait, ils ont perdu contre les Chiefs à 2 reprises. Et 2 fois. J'avais eu la chance de couvrir, j'ai eu la chance de couvrir sur place ces 2 rencontres-là. Mais des gens qui critiquent Kyle Shanahan, je suis curieux en tant que partisan des 49ers, qu'est-ce que tu penses de Kyle Shanahan? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, lors des gros matchs, il n'est pas à son mieux. Son système, bon, ça fait un bout de temps qu'il est en place. Puis là, ça devient redondant, comme quoi que les défenses adverses connaissent son système. Toi, comment tu vois Kyle Shanahan? Est-ce que tu as espoir que l'attaque des Niners va pouvoir se replacer cette saison en 2025? C'est fun que tu me poses cette question-là parce que j'ai eu cette discussion-là avec des amis récemment. Pour moi, Kyle Shanahan, il fait partie des 5 meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL en ce moment. Je pense que pour les gens qui le critiquent, puis ça fait partie du sport, ça fait partie de son métier de se faire critiquer aussi étant l'entraîneur en chef. Mais je vais juste rappeler aux gens que Andy Reid, qu'aujourd'hui considéré un GOAT de la NFL, parce qu'il joue avec Patrick Mahomes, puis rendu aux Chiefs, a eu exactement le même traitement que Kyle Shanahan, si c'est pas pire, quand il était aux Eagles. Il se rendait en finale, il était pas capable de gagner, ça fonctionnait pas. Ils ont part ways à maner, puis des fois, il faut juste que tu sois patient parce que moi, je pense que Kyle Shanahan, une fois qu'il trouve son carrière, parce qu'on va se dire la position de carrière, c'est la position la plus importante au football américain. Donc, une fois qu'il trouve son mélange, parce que Patrick Mahomes et Andy Reid se sont trouvés, je sais pas si Patrick Mahomes a la même carrière s'il n'est pas avec Andy Reid. S'il se fait repêcher aux Cardinals, est-ce que Patrick Mahomes, c'est Patrick Mahomes aujourd'hui? We don't know. C'est un peu des deux, je trouve. Puis pour les gens qui critiquent, ben rappelez-vous que Andy Reid a eu la même situation. Puis maintenant, aujourd'hui, on parle de lui en tant que GOAT. Je pense que gagner, c'est très, très difficile. En fait, je sais que c'est très difficile. C'est pour ça que c'est quand tu vois des coachs gagner plusieurs championnats, tu les applaudis parce que c'est pas facile de gagner un championnat, surtout au niveau professionnel. Donc, Kyle Shanahan, pour moi, is the man. Il va toujours l'être. Si aujourd'hui il se fait congédier, je te promets qu'il y a 25 équipes qui l'appellent pour qu'il soit head coach. Donc, moi, j'ai totalement confiance en Kyle Shanahan et son système. Brian, est-ce que tu me permets d'utiliser ta comparaison avec Andy Reid de Kyle Shanahan? J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Il y a vraiment un parallèle, parce que là, ça fait longtemps. Là, les gens oublient c'est comment le séjour. Je dis le séjour. Andy Reid avait été entraîneur-chef des Eagles pendant quoi? Une décennie au moins. Si je ne me trompe pas, Andy Reid est seul entraîneur-chef dans la NFL. C'est ça. Oui, ben oui, écoute, ils ont participé, je pense, à la finale d'Association nationale lorsque Donovan McNabb était carrière partant lors de 4 années consécutives. Une participation au Super Bowl, ils avaient perdu contre les Patriots, mais c'est vraiment, c'est vraiment une très bonne comparaison. Andy Reid est seul entraîneur-chef dans l'histoire de la NFL à avoir gagné 100 matchs avec 2 équipes différentes, 100 avec les Eagles et plus de 100 avec les Chiefs de Kansas City, mais tu as tellement raison. Il se faisait critiquer. Tu sais, finalement, les Eagles l'ont congédié. Mais il se faisait critiquer. On disait qu'il ne pouvait pas gagner le Super Bowl, qu'il était juste bon pour amener l'équipe au Super Bowl. Puis c'est un peu qu'est-ce qu'on dit de Kyle Shanahan. Les deux ont des backgrounds en attaque. Les deux ont des étiquettes de gourou de carrière. Non, j'adore ça. Je vais l'utiliser, cette comparaison-là, durant la saison. Je t'avertis tout de suite. Je vais essayer de te donner le crédit en ondes. Comment? Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, parfait. Merci. Mais merci que tu me donnes les droits d'auteur là-dessus. Mais non, mais vraiment, c'est vraiment une bonne comparaison. Écoute, il faut qu'on parle de Christian McCaffrey. Parce que McCaffrey, c'est le joueur le plus talentueux au sein de l'attaque des 49ers de San Francisco. Mais l'année dernière, il a pris part seulement à 14 matchs en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Il souffrait de tendinite aux 2 tendons d'Achille. Est-ce que tu crois qu'on peut revoir de Christian McCaffrey, qui est le joueur explosif, porteur de ballon le plus polyvalent de la NFL, le joueur qui a gagné 1000 verges par la voie des airs et au sol lors de la même saison?
Parce que là, le kilométrage commence à s'accumuler là, au niveau de McCaffrey, là, parce que ça fait un bout de temps. Je me suis aimé sa première saison dans la NFL en 2017. En tout cas, je vais aller vérifier ça. Ouais, Mais c'est ça, là, tu sais, il est plus jeune, Christian McCaffrey. Qu'est-ce que tu en penses? ouais. Tu sais, Didier, moi, je pense qu'on va revoir le Christian McCaffrey qu'on a l'habitude de voir. Où est-ce que, tu sais, on parle un peu de Kyle Shanahan, puis où est-ce que j'aimerais le voir devenir un peu plus je dirais plus smart, intelligent, c'est l'utilisation de Christian McCaffrey. Donc, la saison où il a gagné Offensive Player of the Year dans la NFL, Christian McCaffrey, son workload était incroyable. Je pense qu'il attrapait 5 à 6 balles par game puis courait la balle 25 fois. Donc, si tu multiplies ça par 17, plus les playoffs, puis tu commences à avoir du kilométrage. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, les 49ers ont joué du football très physique. Donc, tu sais, il court entre les tackles, il se fait frapper, il break des tackles. Donc, j'aimerais qu'ils utilisent un peu plus les deuxièmes, les troisièmes running backs dans certaines situations pour garder Christian McCaffrey frais qu'on en a besoin. Tu sais. Souvent quand on avait de l'avance, il donnait souvent la balle à McCaffrey, mais tu sais, c'est le temps de d'essayer les jeunes, c'est le temps de il devait pas plus jeune, puis la position de porteur de ballon aussi, comment c'est physique, c'est une position qui est propice aux blessures. Donc, moi, j'aimerais voir l'évolution de Kyle Shanahan en l'utilisation de Christian McCaffrey. Je pense que Christian McCaffrey en tant que tel, il va revenir à la forme où ce qu'il était, surtout après la saison difficile qu'il y a eu l'an passé. Je pense que c'est aux 49ers de prendre soin de lui maintenant. Ah, c'est bien dit. Écoute, je vois ça exactement comme toi, là. Son utilisation, on a d'autres porteurs de ballon. On a vu dans le système de Kyle Shanahan, pratiquement peu importe qui joue à la position de porteur de ballon, ben, ce joueur-là est productif. L'année dernière, il y avait même Grando qui est arrivé de nulle part. On avait tellement de blessures à la position de demi à l'attaque. Il a obtenu du temps de jeu, puis lui-même, Ouais, il a bien fait. Puis c'est un gros porteur de ballon. Je pense qu'il pèse 220 livres, a couru un 4-4 aux 40 verges, si ma mémoire ne fait ouais, pas défaut. Donc, je vois ça du même œil que toi, Brian. Faudrait ménager McCaffrey. Je sais que c'est tentant parce qu'il est tellement. Il a ouais. démontré qu'il était un des meilleurs joueurs de la NFL. Mais je pense qu'on va devoir commencer à être intelligent de la façon dont on l'utilise. Surtout là que maintenant, ben c'est ça, comme on vient de le dire, les portées commencent à s'accumuler de son côté. Là. Ouais, exactement. Puis, tu sais, je pense que ça parle aussi le développement des plus jeunes. Tu sais, malheureusement, avec le Caffrey out l'an passé, on a pu voir, comme tu dis, Isaac Guerrero, on a pu voir JP Mason. Puis ces gars-là ont pris de la valeur aussi sur le marché. Donc, tu sais, quand il sera temps de prendre une décision, parce que je sais que McCaffrey, je pense qu'il lui reste une autre année après cette année de contrat. Tu sais, ça donne la valeur, ça donne du insurance aussi que tu sais, t'as pas besoin de scramble puis de trouver marché, t'as déjà des gars qui sont prêts puis qui ont touché un peu plus à la balle. Puis aussi, tu sais, faut se préparer au cas où que, tu sais, il sort d'une saison avec beaucoup de blessures. On sait pas s'il va être 100%. Moi, je l'espère et je pense qu'il va être à 100%, mais euh, on a une blessure près d'avoir besoin d'un autre porteur de ballon. Donc, je pense que ça serait intelligent de commencer à les utiliser un peu plus. Puis, il y a rien de mieux d'avoir un Christian McCaffrey à 100%, puis qui touche un peu moins la balle, mais qu'à chaque fois qu'il touche la balle, il fait un coup de circuit. Donc, Oui, c'est vrai, parce que Jordan Mason n'est plus là. Hein. Il a quitté pour le Minnesota. Il va porter les couleurs des ouais. Vikings. Alors peut-être que Garando va prendre un plus grand rôle, qui sait, mais ce sera à surveiller. Alors, avant de se quitter, est-ce que tu es optimiste pour la saison de ton équipe favorite, là, les 49ers de San Francisco? Est-ce que les Niners vont participer aux éliminatoires après les avoir ratés la saison dernière? Selon moi, oui, on va participer aux éliminatoires. Tu sais, on a l'horaire le plus facile de la NFL cette saison. On a nos blessés qui reviennent. On a rajouté Robert Saleh. On a des jeunes qui ont très faim défensivement. Fait que ça fait un bon mélange d'espoir. Puis tu sais, je vais même jusqu'à dire que Didier ne soit pas surpris si on gagne la division. Je sais que tout le monde a les yeux sur les Rams à cause de la saison que sont l'an Mhm. passé, mais euh, les Rams puis les Niners ont une petite rivalité, puis mis à part l'an passé, je pense qu'on a leur numéro. Donc, sois pas surpris si on gagne la division puis qu'on fasse partie des séries éliminatoires. Ouais, ça, c'est toute une rivalité entre les deux. Ce que j'aime, c'est lorsque les 49ers jouent à Los Angeles au SoFi Stadium. Puis là, tu vois Ouais, tous les chandails rouges qui sont là. Ils prennent le contrôle du stade, là. Tu sais, comme on dit, là, ouais, des takeovers de stadium. Alors, ouais, ça c'est ouais. toujours quelque chose de particulier. Ben, écoute, Brian, clairement, t'es un vrai partisan des 49ers parce qu'à chaque fois que tu parlais d'eux, t'as dit nous, comme si t'étais un membre de l'équipe. Alors, t'es un Oh, vrai oh, fan oui, comme je suis des dans le front Niners. office.
Ouais, comme si tu étais dans le front office, exactement, tu connais tous les joueurs Exact. et tout, l'assistant à John Lynch. Alors écoute, hey, je te remercie d'être passé au podcast, puis on souhaite de te voir sur le terrain prochainement. Je sais que tu as été ennuyé par une blessure, mais on souhaite te voir de retour en uniforme du côté des Argonauts de Toronto. Merci beaucoup, Didier. À très bientôt. Regardons maintenant, Didier, le total de victoires pour les 49ers cette saison. Assez élevé pour une saison, pour une équipe qui a terminé avec une fiche de 6-11 la saison dernière. Mais je pense qu'avec le total de victoires qui est maintenant à 10,5, donc 11 victoires ou 10 ou moins Hmm. pour les 49ers, Didier, t'en penses quoi? Et j'ai envie également de te lancer, ça revient au même avec la question de William Joseph qui nous demandait sur Instagram, il nous demandait est-ce que selon vous, les 49ers ont ce qu'il faut pour redevenir une équipe éliminatoire? Tout d'abord, merci William. Et ça rejoint un peu le total de victoires, le fameux over-under. Didier, t'en penses quoi? Oui, comme j'en ai parlé avec Brian, bon, il y a certains points d'interrogation du côté des 49ers, mais j'ai confiance en Kyle Shanahan qu'il va pouvoir aider les Niners à rebondir. Brock Purdy, pour moi, c'est un des bons quarts du côté de la NFL. Là. Je sais qu'il a toujours des dénigreurs, mais moi, j'ai confiance en Brock Purdy. Plus de 10 victoires, ouais, je veux dire que oui. Parce que généralement, lorsque les Niners ont une mauvaise saison, sont en mesure de rebondir la saison suivante sous Kyle Shanahan. On a vu ça par le passé. Alors, 11 victoires, ouais, je veux dire que oui, les Niners vont être en mesure de décrocher au moins 11 victoires la saison prochaine. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Kyle Shanahan est un peu wise dans la vie. Puis, cette année, les 49ers, ils ont terminé au dernier rang l'année dernière, donc ils ont un calendrier d'équipe de quatrième place. Je pense pas que c'est une équipe de quatrième place en termes d'effectifs. On a un calendrier qu'on dit facile. Je pense que ça va être assez facile de, d'avoir au moins 10 victoires. Moi aussi, maintenant, est-ce qu'on va se rendre à 11? C'est la grande question. On a une défense qui, selon moi, pourrait régresser. Par contre, j'ai bien hâte de voir que le retour de Robert Saleh avec cette défense-là, qu'est-ce que ça va donner. J'ai mis moins pour 10,5, moi, pour les 49ers de San Francisco. On a Hmm. des problèmes également à la position de receveur de passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Jawan Jennings et tout et tout. Ouais, je pense qu'on part vraiment. On part, je pense qu'on est parti du mauvais pied en ce moment chez les Niners. Puis ça va peut-être pouvoir euh, avoir des répercussions là, en cours de saison. Donc, moins dans mon cas. Donc maintenant, côté fantasy football, là, du côté des 49ers de San Francisco, j'ai parlé de Brock Purdy. Qu'est-ce que tu penses de Purdy en termes de fantasy football? Quart numéro 14 l'année passée, Brock Purdy. Ce qui a été intéressant dans son cas, c'est qu'il a obtenu quand même 323 verges et 5 touchés au sol. Donc, il y a un certain apport au sol qui est intéressant au niveau fantasy. Et comme je le mentionnais, je pense que la défense est due pour régresser un peu cette année. Est-ce qu'on va passer davantage avec Brock Purdy? On l'a nouvellement payé. On lui a donné un contrat quand même à long terme. J'ai bien hâte de voir. Quart numéro 11 en ce moment. Je vois fin de 9e ronde, début de deuxième ronde. Moi, je pense que c'est plus une valeur sûre, le Brock Purdy. Si vous avez raté les quarts élites, je pense que vous pouvez faire pire que Brock Purdy. Je pense que c'est un bon choix, le rendu en fin de 9e, 10e ronde. Ça reste à voir maintenant si son groupe de receveurs va l'aider à devenir, à être une menace au niveau fantasy. Chose certaine, Christian McCaffrey, lui, va l'aider à demeurer un quart élite un quart productif, pardon, au niveau fantasy. Encore faut-il que McCaffrey reste en santé. Mhm. Alors, est-ce que tu penses que ça va se produire? Je sais que tu n'as pas la réponse, on ne peut pas prédire les blessures, mais il y a tellement eu de propriétaires d'équipes de fantasy football qui ont eu le cœur brisé l'année dernière, qui ont repêché McCaffrey très tôt lors du repêchage. Puis là, on ne l'a pas vu pendant une grande portion de la saison. Puis même lorsqu'il est revenu au jeu, tu sais, ça n'avait pas l'air du bon vieux CMC. Je pense que c'est ça la question numéro un du côté de l'attaque des Niners. Même avant les receveurs de passe, je suis entièrement d'accord avec toi là, au niveau des receveurs de passe. Mais est-ce que McCaffrey est un joueur fiable autant au vrai football qu'au fantasy football à ce stade de sa carrière? Si on parle en termes de fantasy, Didier, c'était quoi le coach qui disait You play to win the game? Mais c'est exactement Oui, ça. c'était Herman Que Edwards, lorsqu'il était Herman entraîneur-chef Edwards, des Jets. exact. Ben, écoutez, si vous repêchez McCaffrey en première ronde, on joue pour gagner parce que depuis 2018, Didier, j'ai ses statistiques McCaffrey. Depuis 2018, Didier, il a terminé 2 fois comme porteur de ballon numéro 1 au niveau fantasy.
2 fois comme porteur de ballon numéro 2 au niveau fantasy et 3 fois, il a été blessé. Donc, lorsqu'il est sur le terrain, lorsqu'il dispute une saison complète, il est un joueur fantasy qui peut changer vraiment le visage de votre équipe, peut vous amener à un championnat. Est-ce que, là, en ce moment, il est le porteur de ballon numéro 6, on le repêche en fin de première ronde, il est comme après la fameuse vague là, de Saquon Barkley, Derrick Henry, Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson, il faut dire maintenant. Mais oui, c'est ça. Et au camp Ben oui. d'entraînement, il est en santé, Christian McCaffrey. Au camp d'entraînement, il est en santé, Christian McCaffrey. En tout cas, au ralenti, il a l'air vraiment remis complètement de sa blessure. En fin de première ronde, moi, j'adore Christian McCaffrey. Je joue au fantasy football pour terminer premier, pas deuxième, pas huitième, pas quatrième, pas dernier. Et je pense qu'à ce niveau-là, si vous êtes de ce type de personne-là, je pense que Christian McCaffrey s'avère un excellent choix en première ronde. Et son rang fantasy, son classement augmente. Là. Plus la saison avance, plus on voit qu'il est en santé. D'après moi, il va peut-être se retrouver en milieu de première ronde dans vos repêchages, rendu à la fin août, début septembre. Alors, ça peut être tout ou rien, là. Si vous misez sur un McCaffrey, Exact. si vous le repêchez tôt, si vous vous dites, ah non, il va rester en santé, ça peut marcher. Ou il y a le scénario qui s'est produit l'année dernière. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Puis pour les gens qui sont peut-être pas au courant, Marc-André, c'est que Bijan, j'ai dit Bijan, c'est Bijan Ouais, Robinson, je qu'il l'ai faut pas dit. dire, Oui. en entrevue, ben ouais, c'est ça, en entrevue, au début du camp d'entraînement, il a dit que c'était la bonne prononciation de de son prénom, c'est Bijan et non Bijan. Ça a juste pris 3 ans pour qu'il nous dise. Il me semble qu'il aurait pu le dire lors de son année recrue, non? On est habitué de Ouais, prononcer son nom, exactement. puis là, il faut réapprendre comment prononcer son prénom. Écoute, as-tu entendu aussi la mère de Tetara Macmillan qui a dit que c'est Tetara Macmillan ou on Non? peut l'appeler T-Mac, mais pas Tet Macmillan. Ça, c'est à prohiber par sa mère. Là. Elle a dit ça lors d'un match des familles là, chez les Panthers. Ok, non, ça, j'avais pas entendu sa mère, mais j'avais Ouais. lu, lorsque je m'étais préparé pour le repêchage, que lui, il aimait pas qu'on l'appelle Tate. Donc c'est ça. Donc ça va être T-Mac. On va l'appeler T-Mac, tout simplement. Le même T-Mac ou surnom que Tracy Tetara. McGrady. Ou Tetera, ou Yes. son vrai prénom. Bon, un ou l'autre, mais pas Ouais. Tate. Bon, ben parfait, on va garder ça en tête au cours de la saison. Hey, Ricky Pearsall maintenant, un receveur de passe de deuxième année des 49ers de San Francisco. On se souvient tous qu'il avait été un choix de première ronde en 2024. Il avait joué de malchance et écoute, c'est à pareille date l'année dernière, là, lorsqu'il a été blessé par balle en plein centre-ville de San Francisco. Et en plus de ça, il avait reçu la balle en pleine poitrine. Malgré tout, heureusement, il n'a pas perdu la vie. Il est en mesure même de prendre part à la saison 2024. Alors, on a parlé là, du manque de receveurs de passe, du moins que le groupe de receveurs de passe des Niners est un point d'interrogation. Comment tu entrevois la deuxième saison dans la NFL de Ricky Pearsall? C'est un autre receveur de passe qui, plus le camp d'entraînement avance, plus je commence à l'aimer beaucoup, 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 Ricky Pearsall. Au camp d'entraînement, en ce moment, il avait raté le début du camp, il était blessé. Mais depuis qu'il est au camp, les critiques sont dithyrambiques à son endroit. On ne le tarit pas d'éloges. Les journalistes qui sont au camp disent que c'est le meilleur joueur des Niners actuellement au camp. Il ne faut pas oublier que lors des 2 dernières semaines en 2024, Didier, il avait été ciblé plus de 8 fois par Brock Purdy. Une moyenne de 210 verges et 2 touchés. En fait, non, un total de 210 verges et 2 touchés lors des 2 dernières semaines. L'échantillon est petit, vous allez me dire, mais quand même, c'est encourageant dans le cas de Ricky Pearsall, qui, tu l'as mentionné, c'est un ancien choix de première ronde. Je me questionne si ce ne sera pas lui le receveur numéro 1 des 49ers d'entrée de jeu avec la blessure et les négociations contractuelles à Joanne Jennings. C'est sûr que George Kittle est là également à la position de le rapprocher, mais quand même, on parle en termes de receveurs éloignés. Je pense que Ricky Pearsall a une opportunité ici à saisir. Comme je le disais, connaît un très bon camp. Receveur numéro 48 en ce moment, choix de 9e ronde. C'est un choix que j'adore à ce niveau-là. Je pense qu'il va avoir du volume cette saison. Je pense que Ricky Pearsall là, pourrait être un joueur qui pourrait éclore là, sur la scène fantasy. Ouais, surtout si Brandon Ayuk, on sait, là, il avait subi une grave blessure à un genou l'année dernière. Généralement, ça prend 2 ans à fait d'être à 100%. Peut-être qu'Ayuk ne sera pas le même. Alors, ça pourrait créer des opportunités Mm -hmm. pour Ricky Pearsall.